Ouais, dames et messieurs, vous savez que depuis un certain moment, il y a des cassures des maisons de déguerpissement en Côte d'Ivoire et que rien ne marche. Nous allons écouter un peu ce cyber-activiste. Elle attaque sévèrement Cissé Bakongo en mettant les points sur les i. Écoutons la vidéo ensemble. Yéli la famille, est-ce que Drama n'a pas déjà même? Parce que depuis là, il ne sort pas, hein, ou bien il est couché à quelque part à l'hôpital là-bas. Parce que tout ce qui se passe là, il y a un vieux qui est sorti là, il a commencé à dégamer. Hein. Moi, je ne sais pas si le vieux va aller en prison, mais tout ce qu'il est en train de dire dans la vidéo là, chef frère, venez expliquer. Moi, je ne comprends pas. Le vieux, tu vas aller en prison. Il y a les jeunes qui sont encore d'Ivoire. C'est ce que tu es en train de faire là. Si les jeunes là ne veulent pas faire là, c'est pas toi qui as venu prendre ce risque là, ou bien toi aussi tu as d'abord eux. Bon, tu as pris photo avec Alassane Ouattara, avec Félix Houphouët-Boigny, donc tu dis non, ok, voilà, vous connaissez. Donc pour toi, Adou dans le faux. Bégué Mambé doit démissionner. Les gars, on va l'écouter, mais puis ceux qui comprennent là, venez expliquer en commentaire. Il dit quoi le vieux là? Je suis ce matin au campement qui a été écrasé par l'État de Côte d'Ivoire. Moi, je ne peux pas dire que c'est ce monsieur-là qui a cassé ça. Alors, je vous avais dit comme ça que je serais là aujourd'hui. Le vrai en Côte d'Ivoire, le vrai devient les faux et les faux deviennent des vrais. Alors, comme cela étant, je vais vous détailler ces choses. Je suis le leader fondateur du MPCI légal, qui est devenu le faux, et le faux qui est le MPCI illégal, qui est devenu FRC aujourd'hui au pouvoir, est devenu le vrai. Alors ici, je m'adresse au président Alassane Ouattara. Je suis là quand tu étais encore Premier ministre. Alors là, Houphouët-Boigny t'a laissé un pays. Voici ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que tu dis? Ici, Houphouët-Boigny, j'étais là. Quand toi-même tu étais là, je suis le plus jeune. Houphouët-Boigny a dit, la Côte d'Ivoire est la Benjamin des États de la OEF. Elle ne doit pas être une vache à lait. Alors aujourd'hui, regardez ce que nous voyons. Voici comment les gens ont souffert. Ils sont sur leur propre terrain. Sur leur propre terrain. Et vous voulez vendre aux étrangers, c'est-à-dire aux Blancs, aux Libanais. La vérité étant comme ça, qu'est-ce que vous avez fait? Ce monsieur qui vient là, je n'ai même pas besoin de dire son nom. Alors, est-ce qu'il y a la possibilité de remblayer ce coin au bord de l'eau? Si vous avez fait sortir comme ça au bord de l'eau, c'est tout juste pour livrer cet espace aux Blancs et aux Libanais. Pour le futur, et les Ivoiriens vont perdre leur terre. Je vais vous dire que vous êtes arrivés encore à des étapes qui ne peuvent pas marcher. Alors, ici, celui qui fait le faux et qui transforme le faux en vrai, ce sont les procureurs de première instance. Et c'est le ministre de l'Intérieur. Et c'est le ministre de la Défense. C'est le gouvernement Bégué Mambé. Et c'est le gouvernement du vice-premier ministre Brema Ouattara. Alors, comme dans un pays comme ça, un pays que la Côte d'Ivoire a laissé, où Félix Houphouët-Boigny a laissé, et vous venez diriger, un homme peut se permettre comme ça. J'interpelle ici le ministre de l'Intérieur. Un homme peut venir comme ça et puis casser avec tout ce qu'il y a. Regardez ici. Quel moyen il y a pour le faire? Si nous marchons, si les opposants marchent, qu'est-ce qui se passe? On les arrête automatiquement. Et on les met directement en prison. Alors ici, vous voulez le cacher. C'est parce que vous voulez le cacher que vous parlez aujourd'hui, que vous avez lancé, on fait des recherches. On peut faire des recherches pour un monsieur qui est comment on appelle, qui travaille à la mairie depuis fort longtemps. Il a combien de francs pour faire l'emblément d'ici? Ne me mentez pas, vous voulez transformer le faux en vrai. Ici, je suis au tribunal avec Soro Tibaforidium. Mais vous avez transformé le faux en vrai. Soro Diam est devenu ministre. Il est devenu président de l'Assemblée. Il est devenu ce qu'il faut. Voici Nagore Bidoua qui porte plainte contre Soro. Et aujourd'hui, c'est lui qui est en train de mourir. Comme les pauvres qui sont en train de mourir ici. J'étais quelqu'un. J'étais actionnaire dans une entreprise, ici en Côte d'Ivoire. Alors je viens partager les peines. Et je suis la voix des sans-voix. J'étais candidat au présidentiel. Et vous savez, j'ai fait baisser un pays. Alors je vous dis, ça là, ça ne marchera pas. Alors, Bégué Mambé, tu dois démissionner. Je demande la démission du gouvernement de Bégué Mambé. Parce que tu ne contrôles pas ton pays. Tu ne contrôles pas. Alors le ministre de l'Intérieur, vous deviez démissionner. Dans un état comme la Côte d'Ivoire, alors on peut casser comme ça pendant des jours sans que vous ne voyez clair. Qu'est-ce qu'il faut? Vous cachez le mensonge. Et puis vous transformez le mensonge en vrai. Alors, c'est le procureur qui fait du faux. Les procureurs ont fait du faux contre moi-même. J'ai porté plainte. Et puis on dit que je suis faux. Moi, mon parti n'est pas reconnu. Et c'est Soro qui est reconnu. Qu'est-ce que Soro a fait? Et qu'est-ce que les gens ont fait pour venir aujourd'hui à la tête du pouvoir?
Et combien d'hommes ils ont utilisé? Alors, je ne veux pas que la Côte d'Ivoire soit transformée du faux, le faux en vrai, pour tuer les Ivoiriens, afin que les gens puissent prendre ici la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens vont devenir qui? Alors, aux États-Unis, on appelle tous les étrangers qui sont venus aux États-Unis, qui ont bâti, on les appelle les Yankees. Ici, les Djoula n'est pas un groupe ethnique de Côte d'Ivoire. Nous avons expérimenté tout ce qu'il faut. Alors, ils sont installés partout. Est-ce que réellement nous avons des conflits avec eux? C'est avec vous que nous avons des conflits. Le gouvernement, Begré Mambé, tu dois démissionner. Parce que tu fais du faux en vrai. Et l'homme contre qui vous avez lancé là, vous pouvez le prendre. Il ne se cache pas. Vous mentez. Alors, sauvez la Côte d'Ivoire. Sinon, vous n'êtes pas incompétent. Et le ministre de l'Intérieur, je t'interpelle, le directeur de la police. Alors, vous êtes là, c'est que vous avez fait là. Sur quelle base vous êtes venu casser? Parce que vous voulez tromper les Ivoiriens. Il n'est pas caché. C'est vous-même qui l'avez caché. Nagoné est sur votre dos. Et vous allez le faire sortir parce que vous mentez. Houphouët Boigny n'a pas laissé son pays comme ça. Je connais Houphouët Boigny quand j'étais tout petit. Ouattara, tu es là avec moi. Me voici, te voici. Alors, est-ce que je suis la même chose que les autres? Vous avez transformé le MPC illégal en faux et vous avez transformé le MPC illégal en vrai. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Ce monsieur qui appelle là, c'est faux. C'est vous qui êtes en train de prendre le terrain pour vendre aux Libanais et aux Français. Je vous remercie. Je suis sur votre dos et je vous attends. Votre gouvernement doit démissionner automatiquement parce que vous n'avez pas la compétence de diriger et de protéger les Ivoiriens. Alors, je demande la démission du gouvernement Robert Begré Mambé. Merci, Ivoirien. Alors, la famille, est-ce que le vieux là, il a raison? S'il a raison, écrivez en commentaire, le vieux père a raison. Alors, chers frères, chers camarades, avec ce qui se passe là, je pense que tout le monde sait déjà ce qui se passe. Les gens, les Ivoiriens, ils savent que ce gars-là, Jacques, je sais pas quoi là, les gens savent que ce n'est pas lui qui est derrière tout ça. Les gens savent que c'est le gouvernement de Dramane Ouattara qui est derrière tout ça. Nous, on peut le dire parce que nous sommes à l'extérieur, donc on peut dénoncer sans être inquiété. Quelquefois, bon, même s'il arrive des fois que même Ouattara, il porte plainte contre nous ici et puis souvent on nous convoque à la police et tout. Mais la vérité est que ici, on peut parler fort. Mais voir un vieux comme ça en Côte d'Ivoire, bon, je ne sais pas ce qu'il anime, mais je pense qu'il a pris la décision de parler. Et il a parlé fort, sachant très bien que d'ici quelques heures, ils vont venir l'arrêter pour l'envoyer à la Maca. Si les jeunes de Côte d'Ivoire avaient ce courage-là, si les Ivoiriens, eux tous, ils avaient ce courage-là aujourd'hui, de la manière que le vieux est sorti pour parler là, si chacun pouvait parler comme ça, si chacun pouvait dénoncer, si les Ivoiriens pouvaient se mettre ensemble, moi je ne pense pas que le pouvoir de Ouattara pouvait mettre la pression aux Ivoiriens, les stresser. La dictature allait être là, mais allait être modérée. Parce que cette dictature-là n'est pas modérée, elle est tellement violente. Alors, chers frères, chers camarades, bon, cette histoire de Aloui là, on a compris. Hein. Mais comme je l'ai dit, Dramane est ouf. Parce que c'est lui qui est à la base de tout ça. C'est Dramane qui est à la base de tout ça. Et comme le disait un général français, eux, ils ont dit qu'ils allaient se faire demander hein, en Côte d'Ivoire, aller prendre Port-Boué pour transformer Port-Boué là, c'est-à-dire tous les quartiers qui sont là, ils allaient casser pour faire une grande base militaire. On ne sait pas si c'est cette opération-là qui est en cours. On ne sait pas si c'est Dramane qui a... Bon, on sait, hein, si ça a été, le terrain a été vendu aux Libanais ou bien à je ne sais pas qui. On sait que c'est eux qui sont derrière. Mais eux, ils ont tout vendu dans le Côte d'Ivoire là. Et ils disent qu'ils travaillent pour les Ivoiriens. Maintenant, quand vous vendez tout, vous laissez quoi aux Ivoiriens? Parce qu'il y a tant souvent les gens qui disent que oui, la Côte d'Ivoire, c'est le développement, il n'y a pas on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Mais quand tu fais les omelettes et que tu casses les œufs et que le liquide que tu vas prendre pour faire les omelettes là, tu remplaces par de l'eau, tu es sûr que tu vas faire encore des omelettes? Hein? C'est-à-dire, le jus de l'œuf qui est dans l'œuf là, quand tu prends, tu jettes, et puis tu prends de l'eau, tu mets dedans, puis tu casses, et puis tu mets dans la poêle là. Tu es sûr que c'est des omelettes que tu vas faire? Parce qu'en Côte d'Ivoire là, ils sont en train de tout vendre, ils sont en train de tout casser. Ils ne font pas ça pour les Ivoiriens. Parce que ce n'est pas l'État qui casse pour construire des maisons sociaux. Ce n'est pas l'État qui casse. C'est-à-dire que c'est l'État qui casse, mais il ne casse pas pour transformer ces lieux-là en maisons sociaux, les entreprises, les industries, c'est-à-dire industrialiser, c'est un point, même si c'est en pleine ville,
On pourrait construire même des centres, c'est-à-dire créer du commerce, créer quelque chose qui va profiter aux Ivoiriens. Ce qu'on fait, on vend, et ça devient la propriété de certaines personnes qui, eux, utilisent ça pour s'enrichir. Cela ne profite pas aux Ivoiriens. Il faut créer des choses qui vont profiter aux Ivoiriens. C'est de ça qu'on a besoin. Alors, chers frères, c'est pour cela qu'on vous dit que battez-vous pour votre pays. Arrêtez ce que vous êtes dedans là. La facilité. Parce que, je ne sais pas ce que vous attendez, hein. Dieu ne descendra pas pour venir vous aider. Personne ne quittera ailleurs pour venir vous aider. Si vous-même, vous ne vous battez pas pour vous-même. Voilà. Camarades d'Afrique, de Côte d'Ivoire, Yoroman. Frère, quand je vous dis toujours que les déguerpissements qui ont cours actuellement en Côte d'Ivoire, c'est la femme de Draman Ouattara qui est en tête avec son entreprise immobilière et ses associés marocains. Après elle, vient Ténébrema Ouattara. Après Ténébrema, vient Zeba Congo. Les ministres et les magistrats corrompus, les juges vendus. Hey, Père de Côte d'Ivoire, tu es dans un complot profond. Les Broujac là, oubliez-le, Broujac, c'est la face visible de l'iceberg. On vous envoie Broujac pour vous détourner votre attention sur les vrais commanditaires. Oubliez Broujac, oubliez Koumé Bakari. Ceux qui sont en bas là, c'est eux que je vous ai cités là. La femme de drap, Ténébrema, Bakongo, les ministres et les magistrats vendus. Voilà la réalité. On va ici écouter cette vidéo que Boko va décortiquer pièce par pièce. Parce que le gars, il est allé en profondeur. Mais il n'a pas pu tout dire, puisqu'il se trouve sur la chaîne du fils de la femme de drap, Loïc Folorou. NCI appartient au fils de la femme de Draman Ouattara. Vous comprenez que tout est cadenassé dans le pays. On ne peut pas s'en sortir. Il faut nous autres dire la vérité. On va dire la vérité. Partage vidéo là. On est parti. Dans la grosse, on dit que M. Aloy est propriétaire du domaine public lagunaire. Une précision très importante. Autorisé par arrêté le 30 novembre 2021 par M. le secrétaire d'État Séré Dié, quand il était secrétaire d'État d'alors. Mais il y a un problème. En 2019, il y a un décret qui a été pris par le président de la République pour interdire le remblayage sur le domaine public lagunaire. C'est cette précision que je cherchais, que je viens d'avoir. Parce que ça pourrait être un site accidenté qu'on peut remblayer, mais le domaine public lagunaire, c'est interdit. Et là, Stop. Vous avez entendu? Domaine public lagunaire. DRA dit le remblayage du domaine public lagunaire est interdit en 2019. DRA prend un décret pour dire ça là, c'est interdit en 2019. Et puis en 2021, Séré Do Célestin autorise le remblayage du domaine public lagunaire. Il autorise Broujac de remblayer. Qui peut balayer du revers de main le décret de DRA? Qui est capable de balayer du revers de la main le décret de DRA pour imposer sa volonté? À part DRA lui-même. En 2016, DRA a écrit la Constitution pour dire un homme ne peut faire que 2 mandats. Et en 2020, DRA a balayé cette disposition constitutionnelle et il a fait 3e mandat. En 2025, il a balayé cette disposition constitutionnelle et puis il a fait 4e mandat. C'est DRA qui balaye le décret de DRA. Écrivez ça. C'est DRA lui-même qui a autorisé. Et il a autorisé ça pour qui? Pour sa femme. Voilà la vérité. On continue. Je voudrais revenir sur le communiqué de la mairie de Koumassi. Je suis un peu choqué par ce communiqué. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est une captatio bénévolentiaire, c'est-à-dire une séduction d'esprit, pour voir ces deux douaniers tout en prenant parti. C'est mon impression. Vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas concerné par une opération et venir faire un communiqué pour dire que vous venez rassembler les gravats pour la sécurité des personnes. Il y a qui là-bas? Ils ont chargé tout le monde. C'est quelle personne vous voulez sécuriser sur le site? Et là, quand la mairie fait ça, vous sécurisez ces personnes avec quels moyens? Mais ce sont les moyens des personnes qui ont des guerpis, qui ont des ACD, donc qui payent des impôts. Donc, non seulement on les déguerpit, on détruit les demeures, mais aussi
On prend l'argent public, pour pouvoir ramasser les gravats, pour des fins privées. C'est incroyable. Donc, je vais encore aller plus loin. Parce que dans la même grosse, la grosse, si ça peut passer, ça va être très intéressant. Il est dit que la propriété de monsieur à lui se situe entre campement, comme je l'ai dit dans mon introduction, et 05. Et le quartier 05. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, c'est le ravin qui se trouve au milieu là. Et dans ce ravin-là, entre grand campement, la partie qui a été déguerpie à partir de la mosquée Sangaré jusqu'en bordure de lagune faisait partie du plan de structuration qui a été mis en place en 2002. Donc, pour moi, je peux me tromper, parce que je ne suis pas au-dessus du tribunal, je ne commande pas cette décision de justice. Mais c'est mon avis que je donne. Pour moi, il y a eu un problème, soit un problème de localisation, ou bien un problème d'interprétation, parce que quand on va en 2018, il y a eu un problème similaire avec ce même monsieur Alubrou, en 2018 avec l'église, une église méthodiste, où l'huissier s'est trompé sur un site qui devait être déguerpi. C'est-à-dire, je me souviens bien, c'était le site 495 bis, qui était un site virtuel, c'est-à-dire qu'ils se trouvaient dans l'eau. C'est-à-dire, on se retrouve dans une situation, encore sur la question du remblayage illégal, qui pose tous ces problèmes-là. Un site virtuel qui devait être déguerpi, on déguerpit un site virtuel comme qui n'existe pas, qui est sur avec un titre foncier. Comment ça se fait? Et je reviens à ce que disait Dr Kamena, qu'il y a un véritable problème dans notre administration. Il y a un véritable problème. Il faut, tant que ce problème ne sera pas réglé, on va faire face à des gens vont passer par des artifices. Même quand la loi est calibrée, des gens passent par des artifices pour pouvoir la détourner. Encore moins dans cette cacophonie-là. Il faut vraiment que la mairie soit un tantinet psychologique à la place de ces personnes-là. Parce que la mairie doit être à leur côté, et non aux côtés de ces... Même si, supposons que M. Alui a ses raisons, mais quand même, un peu de compassion pour ces personnes, un peu de respect pour ces personnes. Et je vais terminer par là. Lorsque j'ai vu la grosse également, très bien. Il est mentionné que c'était un tribunal de droit commun. Mais un tribunal de droit commun ne casse pas un ACD. Un ACD, ça se casse au Conseil d'État. C'est cela. Donc, à quel moment on déguerpit ces personnes-là qui ont un titre définitif de l'État de Côte d'Ivoire à travers un tribunal de droit commun? C'est l'État de Côte d'Ivoire qui dit un tribunal de droit commun ne peut pas déguerpir quelqu'un qui a un ACD, sauf décision du Conseil d'État qui casse par un recours en excès de pouvoir, c'est ACD. Donc, vraiment, je suis... L'ACD... Il est clair qu'il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse pour l'instant et on essaiera évidemment... Un tribunal de droit commun ne peut pas casser un ACD. C'est-à-dire que tu ne peux pas partir en justice dans les tribunaux là, les tribunaux normaux là, pour aller demander à la justice pour qu'on t'autorise à aller casser les maisons des gens qui détiennent des ACD, arrêtés de concession définitive, délivrés par le ministère de la Constitution. C'est un arrêté. Vous comprenez? Mais qui donne compétence aux tribunaux de droit commun de juger, d'accord, des affaires qui dépassent leurs compétences? Qui? Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Laurent Gbagbo, ancien président de la République, ne pouvait être jugé par un tribunal de droit commun. Ne peut être jugé par un tribunal de droit commun selon nos lois. Est-ce que vous comprenez? Mais qui a fait juger qui a fait juger Gbagbo par le tribunal de droit commun pour lui donner 20 ans pour le rendre inéligible? Qui a fait ça? C'est Dra. C'est Dra qui a fait ça. C'est Dra qui donne compétence à celui qui n'a pas, pour qu'il donne des décisions de justice qui dépassent sa compétence. Et puis ces décisions de justice-là, qui normalement sont caduques, deviennent exécutoires. Et on exécute. Et puis il n'y a rien qui soit dedans. Vous avez compris? Mais pourquoi Dra fait ça? Dra fait ça pour sa femme. Parce que sa femme lui demande de faire ça. Elle dit, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ce terrain-là. Je vais faire tant là. Avec mes amis marocains, on veut faire tant là. Avec mes amis libanais, on veut faire tant là. Avec mes amis français, on veut faire telle chose ici. Dra trouve les moyens, même si la loi est calibrée, Dra trouve les moyens pour lui donner ce qu'elle veut. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Mais les Ivoiriens, tu vas beau parler
Soit ils vont se cacher derrière la peur pour dire nous on est apolitique, ou bien ils vont être de mauvaise foi pour dire que c'est pas Dra, c'est Brou Jacques, ou bien c'est Bakongo. Bakongo peut casser maison sans que Dra ne soit au courant, sans que Dra ne soit d'accord avec ça. Hein? Quand le stade Ebembe a pris l'eau en 2023-2024, combien de têtes sont tombées? Le ministre des Sports est tombé. Le premier ministre est tombé. Il a fait tomber Patrick Hachi. Il a fait tomber le ministre des Sports. 2 têtes. C'est là il a mis Begré Mambé. Et Begré Mambé est ministre des Sports. Le portefeuille ministériel a été donné à Begré Mambé. Puis je crois qu'il a nommé un ministre délégué façon. Vous comprenez? 2 têtes. Et quelqu'un va aller casser le quartier des gens. Et puis Dra n'est pas d'accord avec ça. C'est quoi ça? C'est quelle histoire? Vous dormez debout, bien vous faites exprès. C'est Dra et sa femme qui sont en train de casser les maisons des Ivoiriens. Et les Bakongo là, les ténébrement là, et son gouvernement là, ils ont des ristounes. Chacun reçoit un peu pour se taire. C'est tout. Et vous êtes des victimes. Nous sommes les victimes. Donc, soit on se lève et on se bat, ou bien on les laisse et nous détruisent. Ouais. Et ils vont vous détruire. Ils vont vous détruire. Ils ne vont pas s'arrêter. Ils vont vous faire pleurer. Ils vont vous faire pleurer. Ils vont vous détruire. Ça, je vous le dis. Même ceux qui sont partis dans les écoles, là, ils vont vous chasser. Même ceux qui dorment sur les gravats à Koumassi, à Poboué et tout ça, ils vont vous chasser encore. Parce qu'ils doivent travailler. Alors, il faut construire, il faut travailler. Les gens ont déjà acheté le terrain. Il faut donner le terrain aux gens. Pourquoi les pauvres gens, ils font quoi là? Ces pauvres Ivoiriens, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont qu'à aller au village. C'est ça. Soit vous préparez à résister, ou vous acceptez d'être déshumanisé. Et puis vous rentrez au village. Ça y est la vérité. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive les peuples africains, vive l'AES. Babo président Biko va très prochainement, Inch'Allah, pour mettre fin à tout ça. Attends, je vais faire comme ça. Bon, je vais filer mon thé là. Voilà les gars, comment allez-vous? Attendez, j'ai bon mon petit thé là. Et ça passe vite hein. Bon, je vous salue. Merci beaucoup d'être connecté. En attendant que je sois pris par mon petit là, j'ai un petit souci. Voilà. Le vaurien que vous voyez là, lui qui est assis là, bouche ouverte là, je ne sais pas si vous l'avez écouté la fois passée.
concernant ce qui s'est passé à Koumassi. Voilà. Et il faut saluer les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux apportent beaucoup dans le changement. Les réseaux sociaux sont capitales, importants. Parce que grâce à la mobilisation collective, grâce aux dénonciations, les réseaux sociaux sont en train de faire un impact. Mais c'est pas encore terminé, hein, parce que... Attendez, j'ai mon frère qui est en train de... Je suis venu voir mon frère là. Voilà. Où ça? Attendez 2 secondes. Mais tu m'as dit ici là, non? Ok, attendez 2 secondes, je vais... Donc, désolé. Hein. Voilà. Vous voyez ce monsieur-là, avec la bouche ouverte là. Il faut saluer les réseaux sociaux. Voilà. Qui font un travail extraordinaire dans notre pays. D'aucuns prennent les réseaux sociaux là pour l'amusement, ils font de l'amusement avec. Très léger avec ça. Voilà. Le monsieur là, il faut d'abord dire au procureur, parce que le procureur vient de faire un communiqué. Le communiqué qu'il a là, c'est le communiqué du procureur. Il demande à ce que le monsieur là soit arrêté. Lui là, la préférée, comment tu vois? Brou Jacques là, le procureur demande son arrestation. Donc dans le communiqué, il est dit noir sur blanc que ce qu'il a fait là, ce n'est pas normal. Moi, je tenais à vous saluer. Parce que grâce à votre mobilisation, grâce à vos dénonciations, ce farfelu là, il paraît qu'il a tellement en fuite. Il ne doit pas fuir. Et puis il n'est pas le seul. La mairie de Koumassi là, les policiers qui sont allés là-bas pour aller déguerpir les gens là, eux aussi doivent répondre. Le commissariat qui a mis les gens à disposition là doit répondre. Il doit répondre. On va lire le communiqué ensemble. Que dit le communiqué? Donc, pour un début, on dit merci à Kone Brahma, mais ce n'est pas suffisant. On va ici vous lire le communiqué du procureur. Attendez. Mais où sont les... Voilà. Communiqué du procureur. On va vous lire le communiqué du procureur. Le procureur nous dit ceci. Il dit communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan. Dans une déclaration largement relayée sur les réseaux sociaux, à la suite des démolitions opérées le 3 juin 2026 au quartier Campement dans la commune de Koumassi, le nommé Aliou Brou Jacques, revendiquant les dites démolitions, a brandi une décision de justice pour les justifier. Il ressort des vérifications entreprises que la décision de justice dont se prévaut Aliou Brou Jacques n'autorise aucune démolition de construction. La demande de démolition que ce dernier avait formulée a été rejetée par le tribunal. Vous avez vu? Donc la demande de démolition a été rejetée par le tribunal. Mais ce monsieur est arrivé à aller prendre des policiers et il est venu casser la maison des gens. C'est terrible, hein? Quand on parle ici, certains militants du RDR pensent qu'on est contre le pouvoir de Ouattara comme ci, comme ça. C'est grâce à la mobilisation des réseaux sociaux là, que l'affaire a été mise sur la place publique. Et que ce bandit là
ce voyou-là a été épinglé. C'est grâce, vous avez vu, certains sont venus le défendre. Hein? Quand tu es militant du RDS, c'est que tu es l'enfant le plus maudit de ta famille. Quand tu es militant du RDS, certains là, ils défendent tout et n'importe quoi. Et regardez, qu'est-ce qu'il vient d'écrire? Que le monsieur là, sa demande de démolition a été rejetée. Mais il a trouvé quand même la stratégie pour aller mobiliser les forces de l'ordre pour venir casser. Si le monsieur n'a pas quelqu'un derrière lui, il ne peut pas faire ça. C'est parce qu'il avait des gens derrière lui. Jusqu'à ce que la mairie de Koumassi fasse un communiqué pour dire que ils vont venir enlever les gravats. Ah bon? Ah bon? Alors que le monsieur est dans le faux. La mairie de Koumassi voulait blanchir ça. Mais on continue de lire le communiqué du procureur Kone Brahma. Il dit, il reçoit des vérifications entreprises que la décision de justice dont se prévaut à Aliou Brou Jacques n'autorise aucune démolition de construction. La demande de démolition que ce dernier avait formulée a été rejetée par le tribunal. Au surplus, cette demande ne concerne que 5 habitations. C'est-à-dire que la demande de démolition qu'il avait introduite là, ça ne concernait que 5 logements, 5 habitations. Je demande, mais il est venu casser tout un quartier, 34 hectares. La justice ivoirienne nous dit, le procureur, que le voyou Kassi là, il avait seulement 5 habitations qu'il devait démolir. Malgré ça, la justice a rejeté ça. Mais il a trouvé quand même la stratégie pour venir casser 34 hectares. Il a cassé 10 hectares dessus. C'est triste, hein? Sous la supervision des policiers de Côte d'Ivoire. Avec la bénédiction de la mairie de Koumassi. On continue de lire le procureur. Les démolitions opérées sont constitutives de faits. C'est gâté, non? Donc je continue. Désolé, hein. Les démolitions opérées sont constitutives de faits de troubles à l'ordre public, voies de fait et destruction volontaire de biens d'autrui. Faits prévus et punis par les articles 178 patati patata du code pénal. Au regard de ce qui précède, le procureur de la République a instruit les services à l'effet de diligenter une enquête, de rechercher activement et d'interpeller le nommé Aliou Brou Jacques, qui demeure à ce jour introuvable. Donc il est introuvable. Le procureur demande qu'on l'arrête. Parce que les maisons qu'il a démolies là, c'est illégal. Vous l'avez vu? Vous avez vu comment, vous avez vu la puissance des réseaux sociaux? Mais ce n'est pas terminé, ils sont encore nombreux. Il y a un certain Touré Ahmed Bois qui est en train de sévir à Niamey. Il faut que le procureur se bouge. On va continuer. Le procureur de la République tient à informer, à faire connaître à l'opinion nationale que toute la lumière sera faite sur ces actes qui ne resteront pas impunis. Après avoir cassé la maison des gens, force doit rester aux réseaux sociaux. Il faut saluer les acteurs des réseaux sociaux. Il faut féliciter toujours. Quand je suis en direct, je vous dis partagez, partagez, partagez. Parce que nous là, nous sommes la voix des sans-voix. Et on ne va pas lâcher prise. Tant qu'il y aura une injustice, nous serons aux côtés de ceux qui sont embastillés, ceux qui sont victimes d'injustice. C'était cette petite vidéo que je vais vous faire part, que le procureur d'Abidjan vient de faire un communiqué. Et dans ce communiqué, il nous dit que monsieur
Broujac, qui a cassé les maisons comment dirais-je, comment dirais-je, ce quartier, c'est quoi même, à Koumassi, est dans l'illégalité. Alors, et je vous souhaite un très bon après-midi. On est ensemble. Je suis venu voir, arranger tout sur ma voiture rapidement. Merci beaucoup.